Je pense que si j'ai réussi à mobiliser et à être là encore au bout de 10 ans, c'est qu'effectivement, j'ai essayé d'arriver à faire passer un message, mais à ne pas déranger. Mais pas déranger les étudiants, mais déranger des habitudes. Donc c'est ça qu'il faut, mais en convaincant, puisque moi je n'ai pas d'autre moyen que de convaincre les chefs, que de convaincre les étudiants, et donc effectivement ça demande de l'énergie. Toute administration a effectivement ses lourdeurs, bien sûr, mais je dirais c'est pas de leur faute. Ils ont des marchés qu'ils prennent pendant 1 an, 2 ans, et puis après, avec le produit choisi, il faut tenir 1 an ou 2. Et puis après, il va falloir refaire le marché pour pouvoir avoir autre chose. Mais il y a aussi des fournisseurs qui, quand ils vous proposent au marché un produit, il est bon, et quand ils vous le servent pendant 2 ans, il n'est pas terrible. Et là, arrêter un marché au milieu, repartir à autre chose, c'est souvent épouvantablement difficile. Non, il n'y a pas, et ça ma directrice de restauration le déplore, pour le moment, de réunion entre tous les restaurants, tous les directrices de restauration. Ils ont des moyens d'information, donc ils ont des journaux internes et chacun lit les journaux nationaux du CNUS. On a une petite revue où chaque CRUS met « moi je fais telle chose ». Alors c'est pas que sur l'alimentation, ça peut être dans les cités universitaires ou autre chose. Je crois que maintenant dans les cours de cuisine de chef, il y a plus de formation sur l'équilibre alimentaire. À une époque, non. Je veux dire des choses bêtes comme une fois, j'aurais dit, bon écoutez, au lieu de toujours des frites, faites des pommes de terre au four avec une petite sauce. Bon, très bien. Je me suis retrouvée avec une sauce crème fraîche mayonnaise. Voilà. Et depuis, on fait du fromage blanc aux herbes. Puisque l'alimentation méditerranéenne a été reconnue patrimoine mondial de l'UNESCO, maintenant, il faut en faire la promotion. On est en plus en Méditerranée, donc on a eu la possibilité de travailler sur cette pyramide qui effectivement donne par catégorie d'aliments ce qu'il faut le plus et jusqu'au moins manger, et sur une face les fruits et légumes de saison sur lesquels on travaille bien sûr beaucoup. Donc il y en a une qui est printemps-été et il y en a une autre qui est automne-hiver. Elle est sur toutes les tables des restaurants universitaires régulièrement, et elle est aussi sur les tables des lycées, puisque la région les a mis sur les tables des lycées. Je pense qu'effectivement il est positif pour le personnel, pour les étudiants, j'espère pour l'avenir des restaurants universitaires, parce qu'ils font un travail d'avoir des chefs sur place. C'est quand même au niveau gustatif plus valorisant que ce qui parfois est très bon quand ça vient d'être cuisiné dans des locaux industriels, mais qui en refroidissant, en étant réchauffé au bout de 2-3 jours, perd de sa saveur. Le message, c'est effectivement on aimerait voir un maximum d'étudiants chez nous, qu'on fait le maximum pour qu'ils soient contents et qu'ils aient de quoi bien se nourrir, donc, et de bien les accueillir aussi. Donc, on espère aussi que voilà, ils viendront et qu'ils verront qu'ils peuvent rester, mais on a vu qu'on avait quand même une fidélité importante à partir du moment où ils y vont.